أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mes frères, mes sœurs et mes chers amis, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode que nous avons. Et alhamdulillah, après 40 épisodes que nous avons passés ensemble, je dois donc conclure aujourd'hui avec quelques minutes sur la tolérance et le savoir-vivre en société selon les vues et les principes des Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux. Également, je voudrais vous donner la référence ou quelques références de livres et d'ouvrages que vous pouvez, Inch'Allah, vous procurer et continuer la lecture sur certains points de l'éthique. Avant de commencer, donc, le sujet de la tolérance, je voudrais vous présenter un des livres qui est traduit en arabe, qui est en arabe, qui est traduit en farsi, en persan, et qui est certainement également en anglais. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de livres francophones, mais il existe pas mal de livres. Nous avons ce livre, Elme Soudmand, qui est en farsi, qui veut dire Ilm al-Nafi' en arabe, qui est la science qui bénéficie, ou qui est profitable, la science profitable pour... ce sont des points de morale et d'éthique de Ayatollah Sayyid Sadr al-Shirazi, Hafidhullah, qui a écrit ce livre. Et il y a plusieurs chapitres. Et dans ce livre que vous pouvez voir, il explique les points de l'éthique et de la morale en islam. Il est très très profitable de lire ce livre pour les jeunes et les moins jeunes. Et si vous comprenez l'arabe, ou s'il existe en anglais, procurez-le et Inch'Allah, vous pourrez apprendre beaucoup sur l'éthique et la morale en islam selon les enseignements des Ahlul Bayt. Il y a également beaucoup d'autres livres. Et l'un des livres les plus classiques dont vous aurez beaucoup de points sur la morale en islam, c'est effectivement quelque chose qu'on ne peut oublier, c'est le Nahj al-Balagha de l'imam Ali alayhi salam, qui est une collection de khutbah et de riwaya et de hadith qui a été recueilli dans un ouvrage. Et il existe effectivement en français la version du Nahj al-Balagha. Et il y a beaucoup de khutbah que vous pouvez regarder par le Fihrist, les tables des matières. Et certains sont clairement une éducation pour former le mu'min et le croyant et la croyante, Inch'Allah, pour arriver à la perfection. Dans d'un des khutbés qui est le plus connu, c'est le khutbé qu'il a fait pour Hammam, un de ses compagnons, qui est très puissant, qui est court, mais très très puissant. Et avec tous les points que j'ai pu vous dire en résumé, c'est effectivement très brief par rapport à cet océan de sciences que nous avons dans nos Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux. Mais c'était peut-être qu'une introduction qui nous permet peut-être de nous encourager à lire un peu plus et à se référer à d'autres ouvrages et avoir peut-être cet avant-goût pour avoir une connaissance plus approfondie. Dans d'autres émissions, il y aura peut-être d'autres programmes sur d'autres sujets, mais le sujet de l'éthique, pour l'instant, il est conclu. Et aujourd'hui, c'est donc la fin de l'épisode, et de la 40e épisode de la morale en islam. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je voudrais vous parler de la tolérance. Et qui, souvent, nous entendons parler d'autres religions ou des gens qui se disent non religieux
en faisant la publicité ou la promotion de la tolérance dans leur vision, mais nous voyons que la tolérance est la clé majeure de la religion de l'islam. Sans la tolérance, l'islam ne peut exister, étant donné que c'est une religion qui est basée sur la science, sur la raison, la logique, l'intellect et sur la foi. Donc, en regardant tous ces facteurs moteurs pour développer la pratique en islam, il faut effectivement avoir une atmosphère de tolérance. Sans une tolérance, sans accepter l'idée opposée ou même une idée ennemie d'autrui, on ne peut se développer. Car c'est grâce à cette tolérance que nous allons donc développer cette patience, nous allons développer cette acceptation d'autocritique, et ça nous aide à nous développer. Car on dit un croyant ou un frère est le miroir de son frère. C'est-à-dire, nous devons accepter toutes les critiques. Et selon l'imam Ali, alayhi salam, comme je vous ai dit dans l'une des émissions, c'est que si vous voulez connaître un ami ou un frère, il doit être très dur lorsqu'il doit vous critiquer. Et votre ennemi, c'est celui qui vous loue et qui vous donne toujours vos points positifs pour vous agrandir. Mais en fait, il ne fait que vous humilier, car vous allez développer cette arrogance et vous allez ne pas être au courant de vos défauts. Donc un vrai ami ou un vrai frère est celui qui vous aide à vous progresser dans l'akhlaq, dans votre personnalité, dans votre science. Et c'est grâce à ces critiques que nous pouvons nous développer et arriver à la perfection, Inch'Allah, qui est le but de la création, de pouvoir se parfaire et être proche des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est grâce à cette perfection que nous allons développer une foi pure, une foi sans aucune souillure, car nous suivons cette lumière pour devenir la partie de la lumière, Inch'Allah, qui reflète Ahlul Bayt. Donc, en parlant de la tolérance, évidemment, beaucoup vont poser la question, mais comment ça se fait que l'islam est connu pour s'être développé par des batailles, par des guerres, par l'obligation de se convertir? Je pense qu'il y a plusieurs problèmes lorsque nous parlons de ceci. L'un des problèmes, c'est que souvent nous faisons la comparaison de l'islam avec les autres religions. Surtout, en tant que francophone, il est très probable que ces références font au catholicisme, qui est souvent vu comme un peu l'image de ce que nous pouvons imaginer sur l'islam. Et c'est complètement faux. C'est une autre civilisation, c'est une autre façon de voir, malgré qu'on partage beaucoup de points, étant donné que nous suivons les traditions abrahamiques, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut comparer les deux. L'approche est complètement différente. Même pour l'histoire du foulard islamique, entre guillemets islamique, nous voyons que ce sont peut-être dû aux traditions catholiques qu'ils voient le foulard comme l'isolation de la femme dans un monastère, comme l'emprisonnement de la femme derrière un voile pour l'obliger à être en dehors de la société. C'est peut-être dû à cette mentalité ou à cette vision qui est une vision catholique, qui veulent calquer sur l'islam, qui n'a rien à voir avec la philosophie de l'islam, étant donné que le voile n'est pas pour les femmes qui restent à la maison ou qui restent isolées loin de la société, étant donné que le voile est pour les non-mahram, pour les hommes vivant dans la société. Donc ça prouve que l'islam est une religion qui nous encourage de vivre en société, qui nous encourage de vivre avec toutes sortes d'êtres humains. Et c'est pour ça que ce foulard ou ce châle que nous mettons sur nous, pour les femmes, est une protection envers la vision de la société, car
nous allons vous dire, mais ce sont les hommes qui doivent se comporter d'une manière décente. Oui, c'est facile de le dire, mais lorsque nous vivons dans une société dont dans 1000 hommes que vous voyez, il peut être y avoir 5 qui sont malades psychologiquement. Est-ce que vous pouvez réformer et trouver ces 5 personnes dans les 1000 personnes qui sont, ou dans les 995 personnes qui sont en bonne santé? Non, ce n'est pas possible. Donc c'est un peu comme utiliser des gants lorsqu'on veut toucher certains endroits contaminés. On ne sait pas quel endroit est contaminé, donc pour se protéger, on utilise des gants. Donc le foulard islamique, c'est un peu comme ça. C'est pour se protéger lorsque nous vivons dans une masse de population dont nous ne connaissons pas exactement avec qui nous vivons. Donc ça, c'est une des réponses. Donc lorsque nous parlons de tolérance, ça veut dire que c'est pas que nous acceptons. Il faut faire très attention entre la tolérance et péché. L'islam est très clair pour ça. La tolérance, c'est de tolérer, de respecter l'idée ou la façon de vivre ou la croyance d'autrui. Mais ce respect ne doit pas être d'une sorte qu'on doit faire comme eux. Ne doit pas être une sorte que nous devons pécher pour être à l'image de celui qui est différent de nous. Absolument pas. Et là, c'est pas possible. Donc si c'est comme ça, c'est de la dictature. Parce que ce n'est pas important quelle croyance nous voulons choisir. Ce n'est pas important si cette croyance est correcte ou fausse. On n'est pas là pour juger qui est correct ou qui est faux. Mais c'est par cette logique. Si une croyance se croit meilleure que l'autre et oblige les autres à le suivre, là, ça devient la dictature. Ça devient crime. Ça devient du barbarisme. Et de là, lorsque nous retournons encore à ces idées mal conçues de l'islam, qui est soi-disant un genre d'inquisition ou de croisade en utilisant le sabre pour obliger les gens à convertir, trouvez-moi une personne dans le cours de l'histoire qui s'est convertie dans une religion par le sabre. Est-ce que vraiment, logiquement, une personne peut se convertir avec le sabre? Absolument pas. La violence n'emmène que la violence. La violence n'emmène que l'hypocrisie. Beaucoup vont peut-être dire, oui, je me convertis. Oui, j'accepte votre idéologie, simplement pour échapper au sabre. Donc, nous voyons très bien que, également, il y a un autre point, c'est les mauvais comportements et la brutalité de certaines personnes qui ont utilisé l'image de l'islam pour massacrer, non seulement massacrer l'islam, mais ils massacrent même les textes et les écritures saintes en manipulant, en traduisant, en commentant d'une manière erronée et violente une religion qui est basée que sur la paix, sur la sincérité, sur la tolérance, sur l'amour et sur l'intellect. Et c'est ce genre de musulmans, comme les Khawarij, qui, malheureusement, ont pris le devant pour répandre leurs idéologies au nom de l'islam. Mais derrière cette image de l'islam, il n'y a que barbarisme. Et c'est le problème que nous avons. Lorsque nous parlons de l'islam, il est peut-être très étonnant lorsqu'on parle de tolérance, mais que nous voyons comment le noble prophète était tolérant avec l'humanité. Comment l'imam Ali alayhi salam était tolérant avec l'humanité. L'imam Hussein alayhi salam. La tolérance. Et je vais vous donner des exemples très simples. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il revenait à la maison, couvert de sang, son épouse, la sainte Khadija, dame Khadija, salamallahu alayha, que la paix soit sur elle, il dit, Ya Rasulallah, pourquoi tu es revenu avec du sang complètement couvert, qui couvre complètement ton vêtement? Il dit, j'ai reçu des pierres. De qui? Des munafiqin, des mushrikines, qui se moquaient de lui,
et il demandait aux enfants de récupérer, de trouver des cailloux et de le jeter sur le prophète. Le prophète ne faisait rien. Il priait pour eux. Regardez la tolérance du noble prophète. Est-ce qu'il est venu punir ses enfants? Punir ces mécréants, ces hypocrites et ces associateurs? Il a prié à Allah de les guider. Regardez l'imam Ali alayhi salam. Jusqu'où il a pu être et rester tolérant envers certaines personnes, dont une des épouses du prophète, qui a causé des problèmes diaboliques dans la communauté, la fitna dans la communauté. Mais il a traité tout le monde avec respect. L'imam Hussein alayhi salam, pareil. Il traitait ses ennemis, des ennemis déclarés qui sont venus pour le combattre. Il leur donnait à boire. Les seules gouttes d'eau qui lui restaient dans les gourdes et dans les sacs qui transportaient de Médine jusqu'à Karbala. Lorsque les ennemis étaient assoiffés, il abreuvait les vieux et les soldats ennemis. Regardez la tolérance qu'il avait envers ses propres ennemis. Si quelqu'un veut faire du mal à notre croyance, il se fait du mal à lui-même d'abord. Un autre exemple très simple, Abraha, qui était le chef d'une tribu chrétienne du Yémen. Il a voulu parler la langue du prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a volé les chameaux de l'oncle du prophète. Ensuite, il est allé en direction de la Kaaba pour la détruire. Qu'est-ce que l'oncle du prophète est allé faire? Est-ce qu'il est allé les massacrer? Est-ce qu'il est allé utiliser le sabre et les menacer? Non. Il est allé lui demander une chose, pas deux, une chose. Il est allé lui demander, Abraha, je sais pourquoi tu es venu ici. Tu veux détruire la Kaaba. Mais moi, je suis de demander une seule chose. Je veux que tu me rendes mes chameaux. C'est tout. Abraha, le chrétien, est excessivement étonné. Il dit, je fais tous ces kilomètres pour détruire ta pierre et tu es venu simplement me demander des chameaux, les chameaux que je t'ai pris. Il a dit oui, parce que moi je suis le propriétaire des chameaux. Mais la Kaaba, son propriétaire, c'est pas moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui qui va vous répondre. Moi, ça n'a rien à faire avec moi. Donc vous me rendez mes chameaux et vous faites ce que vous voulez. Évidemment, la personnalité de l'oncle du prophète était très prestigieuse et très impressionnante. Donc, lorsque nous voyons sa personnalité, les gens étaient très, très impressionnés. Et même, ils changeaient complètement lorsqu'ils voyaient la façon qu'il parlait. Et cette sagesse, cette politesse. Et c'est de là la puissance d'Allah a montré lorsque Abraha a voulu donc commencer à détruire la Kaaba, qu'il y avait donc le chapitre de l'éléphant dans le Coran, qu'Inch'Allah vous pourrez vous référer, et qui explique très bien le sort de ceux qui ont essayé de défier Allah. Et ils se sont été anéantis avec des pierres jetées par des oiseaux qui les ont rendus en bouillie. Donc, retournons à la tolérance, c'est que lorsque nous vivons dans n'importe quelle société, musulmane ou non musulmane, il faut respecter les autres. Il faut respecter ce que les autres pensent, leurs croyances. Mais respecter ne veut pas dire pécher, ne veut pas dire faire comme eux, ne veut pas dire essayer de faire d'une sorte que les autres se sentent à l'aise. Non, il faut pouvoir vivre comme le Coran et l'Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux, nous disent de vivre, mais en même temps, on doit laisser la liberté aux autres. D'ailleurs, nous avons
un hadith qui explique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que celui qui a la tolérance, Allah va le rendre encore plus de dignité. Une autre chose qui dit Mudarar al-nas nisf al-iman. La tolérance que nous avons envers les gens, c'est la moitié de la foi. C'est grâce à cette tolérance que vous pouvez conclure toutes les leçons que nous avons eues de la morale avec cet esprit, et cet état d'esprit tolérante. Et c'est la tolérance qui a permis à l'islam de se répandre dans le monde. C'est la tolérance qui a appris et qui a aidé les peuples à connaître d'autres peuples, à développer cette endurance et cette patience, et d'accepter les critiques, et de voir autrui, et de voir les différenciations qu'il y a, les diversités et les complexités qu'il existe dans tous les peuples et dans toutes les nations. Et c'est cette tolérance qui nous permet également de pouvoir nous faire respecter et de vivre dans une société sans aucun problème, sans que on perde ses sens, on perd son contrôle, ou on devient hors de soi simplement parce qu'on veut imposer ou on veut réagir à une imposition d'une croyance et d'une idée qu'une autre a donnée. Nous sommes libres. Nous sommes libres de choisir. La ikrah fi ddin. Il n'y a aucune contrainte en religion. C'est-à-dire, nous devons laisser les gens librement choisir ce qu'ils veulent. Et nous-mêmes également. Et c'est grâce à ce choix que nous allons devenir sérieux au choix que nous allons prendre. Si nous commençons à prier, il faut vraiment prier. Et il faut être sérieux dans le choix de la prière. Il faut être sérieux dans les enseignements que nous avons, dans l'éducation, dans cette morale. Sans ce sérieux, sans cette sincérité, cela ne vaut rien. Et l'islam n'est pas non plus un package ou un ensemble. Ça veut dire, c'est pas parce que quelqu'un manque à certaines obligations religieuses qu'il doit tout laisser. C'est souvent dans la nature, nous voyons humaine, que quelqu'un ne prie pas et veut dire, bon, mais je prie pas, donc je vais pas jeûner, donc je vais boire de l'alcool, donc je vais faire ça, donc je vais faire ci. Non, il faut faire de mieux, de tout ce qu'on peut faire dans notre capacité et de travailler sur nous-mêmes pour faire encore mieux. Mais c'est pas parce qu'une personne manque une obligation qu'il faut l'étiqueter complètement, être quelqu'un en dehors de la religion musulmane. Ceci va ne qu'aggraver le cas. On fait de ce qu'on peut faire. Et c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le juge et qui est celui qui décide si oui ou non nos actions sont acceptées et acceptables. Personne d'autre. Donc tout ce qui est acte d'adoration pour notre Créateur. Et tout ce qui est akhlaq envers autrui, il faut vraiment faire attention. C'est que nous sommes tous l'ambassadeur des Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux. Nous sommes membres de leur famille spirituelle. Ils sont tout pour nous. Et faire des choses répréhensibles ne fait que briser le cœur de qui? De l'imam al-Mahdi, Ajalal al-Falal al-Sharif. Et vous le brisez énormément le cœur en voyant ces chiites faisant des choses répréhensibles, faisant des péchés et des choses très graves. Donc c'est pour ça, mes chers téléspectateurs, j'espère qu'Inch'Allah, que ces émissions vous ont été bénéfiques. Si vous avez des questions, si vous voulez donner vos avis et vos critiques envers ces émissions, n'hésitez pas de contacter la chaîne. Et Inch'Allah, j'essaierai de mon mieux de pouvoir également vous répondre. À très bientôt, j'espère vous revoir très prochainement dans d'autres sujets et dans d'autres épisodes
sur cette chaîne. Inch'Allah, que vous soyez tous en paix, tous en joie et tous en famille à célébrer la venue et l'arrivée de la réapparition de l'imam al-Mahdi Ajalallahu Fajr al-Sharif. Inch'Allah, nous serons tous vivants et son apparition sera très rapprochée, très proche, et nous prions pour ça. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.